Lorsqu'on commence le trading, la plupart du temps, on a du mal à correctement gérer son risque sur le marché parce que le concept de pips paraît trop compliqué. Ce qu'est un lot en trading est beaucoup trop abstrait. Et donc, finalement, on se retrouve à faire un peu n'importe quoi sur son compte de trading. Et pourtant, vous le savez très bien, la gestion du risque est la clé pour être rentable sur du long terme. Ça fait bientôt 4 ans que je vis de mon trading. Chaque mois, je gagne des milliers d'euros sur les marchés et j'ai donc décidé de vous révéler exactement comment je fais pour calculer simplement mon risque en trading. Et vous allez voir que malgré ce que vous disent les gourous avec des termes compliqués, c'est plutôt simple si on a la bonne méthode. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette masterclass sur comment calculer son risque en trading. Si c'est le cas, mettez votre meilleur pouce bleu pour aider le plus de traders et on est parti. Ok, alors avant qu'on rentre dans les détails sur comment calculer son risque, j'aimerais vraiment souligner pourquoi c'est si important d'avoir un bon money management et de savoir correctement gérer ce lot. Première chose, c'est que c'est pour être rentable sur du long terme. Malgré tout ce que vous disent les gourous et les influenceurs sur internet, ça fait partie du jeu de se prendre des stop loss. Vous allez vous prendre des stop loss en tant que trader, je me prends des stop loss, les pertes font partie du jeu. Et si vous ne savez pas correctement gérer ces pertes et que vous vous retrouvez à perdre 10%, 20%, 30% de votre capital, voire beaucoup plus sur chaque stop loss, votre compte finira cramé et vous perdrez tout ce que vous avez. Alors que si vous avez un bon money management, oui, vous allez faire un stop loss. Oui, peut-être que vous allez faire une semaine en perte, mais vous perdrez que 1%, 2%, 5% maximum. Et donc vous savez qu'avec cette gestion du risque, votre compte de trading sera toujours là dans un mois, un an, 5 ans. Deuxième chose, c'est aussi pour gérer ses émotions. En calculant proprement son risque, on devient mathématique. On ne laisse pas de place au hasard. On se dit pas ok, je vais venir risquer 5%, 10%, on va voir ce que ça donne. Non, on est mathématique, on est discipliné. Et donc forcément, ça nous permet de mettre nos émotions de côté et de laisser faire sa stratégie et les probabilités. Ok, alors pour calculer son lot, on va avoir besoin de 3 données. La première chose, c'est votre capital total. Combien vous avez actuellement sur votre compte de trading. D'ailleurs, petit détail, vérifiez que votre compte de trading est en euros, en CAD ou en dollars. Donc par exemple, sur ce compte de trading, vous avez vu, il y a écrit balance 10 000 $. La partie equity, c'est tout simplement votre capital plus les profits ou les pertes latentes. Là, pour le coup, vous prenez juste le capital qui est clôturé. Ensuite, il faut savoir combien vous voulez risquer par trade. Est-ce que vous voulez venir risquer 1%, 2%, 4%. Moins vous allez risquer, plus vous allez avoir un profil conservateur. Forcément, moins vos rendements sont hauts. Plus vous risquez sur chaque trade, plus vous avez un profil qui est risqué, plus vous pouvez gagner plus. Mais attention, plus vous pouvez perdre plus aussi. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est avoir un money management entre 2 et 5% maximum sur chacune de vos prises de position. Dernière chose qui paraît très compliquée et pourtant ultra simple, c'est la taille de votre stop loss. C'est-à-dire combien vous venez risquer en pips par trade. Alors là, je vous vois déjà dire, ça paraît très compliqué les pips, alors que c'est plutôt simple. Les pips, c'est juste une unité de mesure pour mesurer la variation sur vos graphiques. Pourquoi on ne les mesure pas en pourcentage? Parce que simplement, en trading, on va trader des paires moins volatiles, comme par exemple le Forex qui peut bouger que de 0,5% par jour. Et donc, si on les mesure en pourcentage, on n'aura pas assez de précision. Donc, le pips, c'est juste l'unité de mesure en trading. Lorsque vous voulez mesurer une distance, vous la mesurez en centimètres. Vous, lorsque vous allez mesurer votre stop loss, vous allez la mesurer en pips. Ok, alors là, je viens d'ouvrir mes graphiques et ce que je vais faire, c'est que je vais simuler un achat sur EURUSD pour voir le stop loss que j'ai en pips. Donc là, je vais prendre par exemple ce trade avec un stop loss juste sur ce niveau. Vous avez maintenant deux moyens de calculer ce stop loss en pips. Premier moyen, c'est prendre votre point d'entrée. Donc là, par exemple, je suis rentré à 1.042,210 et le soustraire par votre point de sortie. Donc moi, mon stop loss, il est à 1.040,052. Si vous faites la soustraction, vous trouverez votre pips. Maintenant, il y a un autre moyen qui est encore plus simple et que moi, je fais tout le temps. C'est que vous avez juste à venir ici dans mesure, cliquer dessus et prendre cet outil et le glisser de votre point d'entrée à votre point de sortie. Et regardez ce qui est écrit juste ici, moins 15,9. 15,9, c'est donc la taille de votre stop loss. C'est aussi simple que ça. Je prends un autre exemple sur GBP USD. Là, pour le coup, on n'a qu'à dire qu'on rentre en vente. Je vais mettre mon stop loss juste ici, je reprends cet outil, je fais mon point d'entrée que je glisse jusqu'à mon point de sortie. Là, j'ai un stop loss de 24,8 pips. Et vous avez juste à faire cette manipulation sur la paire sur laquelle vous voulez ouvrir votre trade. Donc, une fois qu'on a ces trois données, capital total, le risque qu'on veut prendre, la taille de votre stop loss, on passe à la dernière partie, sur le calcul. Vous avez deux moyens de le faire. Premièrement, c'est faire un calcul mathématique. Ce calcul mathématique, c'est celui-ci. C'est que vous faites votre capital, que vous multipliez par le risque que vous voulez prendre. Donc, si par exemple, vous avez 1000 €, vous mettrez 1000 € de capital. Si vous voulez risquer 2%, vous mettrez 2%. Et ensuite, vous le divisez par la distance du stop loss qu'on a calculé, multiplié par la valeur du pips. Donc si je prends un exemple concret, j'ai un capital de 10 000 €, je vais venir risquer 1%, donc 100 € sur le trade. J'ai mon stop loss qui est de 50 pips et la valeur du pips que j'ai est de 10 €. Donc là, 10 000 € fois 1% divisé par 50 pips fois 10 €. Je vais devoir mettre
0,2 lot sur mon trade. C'est aussi simple que ça et vous verrez que la plupart du temps, la valeur du pips, elle sera de 10 euros. Donc ça, c'est le moyen mathématique qui peut paraître un petit peu compliqué. Le deuxième moyen, et moi c'est celui que j'utilise, c'est se servir d'une calculatrice de position. C'est tout simplement une calculette qui va faire à votre place le calcul qu'on a fait. Alors, il faut savoir que sur internet, vous trouverez plein de calculatrices disponibles, mais moi celle que je préfère et que je trouve la plus précise, c'est celle de rentabletrader.com. Donc c'est un site, vous avez juste à venir ici dans outils, calculatrice de lot, et là vous arrivez sur votre calculatrice de prise de position. Ce qui est bien, c'est que cette calculette, elle est faite pour le forex et pour la crypto. Première chose que vous avez à faire, du coup, c'est rentrer l'actif sur lequel vous êtes. Moi, je vais prendre l'exemple de EURUSD. Ensuite, la devise de dépôt. Est-ce que vous avez un compte en euros? Est-ce que vous avez un compte en dollars ou en CAD? Là, sur l'exemple, j'avais pris un compte en euros, donc je vais garder euros. Ensuite, mon prix d'ouverture sur EURUSD. Donc pour le coup, j'ai juste besoin de retourner sur EURUSD et là, je peux voir qu'on est bien automatiquement sur mon prix d'ouverture, ça l'a calculé. Et enfin, juste là, le prix de mon stop loss. Donc j'ai juste besoin d'aller chercher ma donnée ici, 1.04052. La taille de mon compte, donc je vais garder 10 000 $ et le risque que je veux prendre, je veux garder 1%. D'ailleurs, si vous voulez pas mettre en pourcentage mais en euros, vous pouvez faire ici et par exemple mettre 100 euros, ce qui revient à la même chose. Ici, vous ne touchez pas et ici, vous faites calculer et automatiquement, là, il y a mon lot qui va sortir que je vais devoir exécuter. Si je prends l'exemple avant que j'avais fait mathématiques, donc pour le coup, on avait un stop loss beaucoup plus gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez venir aussi ici, basculer le stop loss en pips et là, j'avais un stop loss de 50 pips. Hop, je refais calculer et automatiquement, vous avez vu 0,20 lot. Ce troisième chiffre qui est derrière, il sert à rien parce que sur MetaTrader 4, on peut pas rentrer avec autant de précision. Donc au début, peut-être que ça va vous prendre quelques minutes, le temps de prendre en main le site. Et je vous assure que si vous le faites une fois, deux fois tous les jours, à la fin de l'année, vous serez un véritable expert. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Vraiment, la gestion du risque, c'est hyper important. Si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, mettez votre meilleur pouce bleu, ça montrera à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est de qualité, qu'on a pu vous aider. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin en trading, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se situe dans la description. C'était Casper, très bon trading à vous. N'oubliez pas d'aller voir cette nouvelle vidéo. On se dit rendez-vous pour la prochaine. Ciao!